Bonjour, vous avez Bonjour. gentiment accepté de témoigner pour le groupe Laudato Si du diocèse de Cahors. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour, on s'appelle Anne. Et Damien. On est mariés depuis 11 ans. Nous avons 4 enfants, Albian, Nathanaël, Magda et Zachary, qui ont entre 11 et 4 ans. On habite en pleine campagne à Belmonté, au-dessus de Montcuq. On est moniteur éducateur en ESAT, établissement de soutien et d'aide par le travail. On travaille tous les deux avec des personnes avec un handicap mental. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a déclenché votre engagement écologique? À quel moment ça s'est passé? Voilà. Ce qui nous a guidés depuis qu'on habite ensemble, c'est une phrase qu'on avait écrite sur notre porte qui est une phrase de Gandhi qui dit « Il faut savoir vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre ». Et ça a souvent orienté nos choix sur qu'est-ce qui était essentiel et de savoir mettre un peu de sobriété dans nos vies. Donc aujourd'hui, comment ça se matérialise, cette sobriété? Des choix de consommation, beaucoup. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Et puis on a une passion de faire nous-mêmes. Du coup, on essaye tout ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes de le faire et, et d'en trouver des bénéfices. On essaye par exemple de faire tous nos produits ménagers ou d'hygiène. L'avantage c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. On sait à peu près quel est leur impact écologique et puis il y a un vrai bénéfice au niveau financier. Donc on fait, par exemple, on fait nos savons. Donc on a des savons à l'argile, des savons à l'huile, des savons au lait de chèvre, voilà. Les savons, ça prend 20 minutes à faire et pour 6, on est à une moyenne de 12 euros par an de savon. Voilà. Et puis c'est un petit produit très sympathique à faire, ça fait plaisir à utiliser, donc on fait nos savons, on fait notre lessive, on fait notre dentifrice, on fait du shampoing, on a essayé le liquide vaisselle mais on n'est pas très encore au point. Mais c'est intéressant de le faire parce que avec les enfants c'est quelque chose de super au niveau éducatif, activité à partager et en fait ça coûte rien et ça pollue beaucoup moins. On sait ce qu'on jette dans nos canalisations et qu'est-ce qu'on met sur nos mains, sur notre peau. Au niveau alimentaire aussi, on essaye de privilégier tout ce qui est local et pareil de transformer nous-mêmes. L'exemple, voilà, on achète de la ventrèche, on fait nos lardons. Ça, l'avantage, pas d'emballage, pas de barquette, le plaisir de l'avoir fait soi-même. Et puis ça se conserve quoi. Toute cette production, est-ce que vous avez attendu l'encyclique Laudato Si pour la faire? Non. Et comment vous avez reçu du coup cette encyclique quand elle a paru ou quand vous en avez pris connaissance? Notre engagement écologique n'était pas forcément en lien avec l'Église, c'était un engagement de couple, où, voilà, il n'y avait pas de lien. Mais du coup, Laudato Si était une vraie confirmation de nos engagements et nous permettait de voir que l'Église était dans cette mouvance de faire attention et de préserver notre planète. C'est une vraie joie de voir que ça confirmait nos modes de vie, nos choix de vie, ouais. Voilà, Comment? moi je pense qu'on ne peut pas forcément parler de déclic, puisqu'on a tous les deux dans notre enfance été élevés un peu comme ça. Damien avec les scouts et il se sentait très proche de Saint-François. Donc voilà, et puis moi aussi, de par mes grands-parents, j'ai été élevée dans le respect de la nature, la lutte contre le gaspillage. Donc, enfin voilà, moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un déclic, j'ai plus l'impression que c'est juste, ça fait partie des choses qui nous ont rapprochés.
Ouais, ouais. Alors, comment on sensibilise nos enfants? Alors, par exemple, on les sensibilise au bien-être animal en ayant nous-mêmes les animaux et puis ils participent eux-mêmes aux soins Mm. qu'on leur donne. Voilà, oui. On a des poules que nos enfants gèrent assez bien. C'est des animaux assez faciles à élever et pas très fragiles. Euh, on les implique aussi dans tout ce qu'on va faire à la maison, comme le savon, du coup, on peut le faire avec les enfants. Tout ce qui va être cuisiné, on essaye de pratiquement jamais acheter de plat tout prêt et de cuisiner. En fait, nos fournisseurs sont. On a souvent des produits de base, on n'a pas de produits déjà cuisinés, donc on cuisine beaucoup avec nos enfants. Vas-y. On a l'avantage de vivre en pleine nature, du coup on privilégie quand même, quand il fait beau, aussi des temps en extérieur, des promenades. Et comme disait Magda, quand on part en promenade et qu'on va dans la nature, on ramasse les papiers qu'on trouve par terre. Voilà. Une fois par semaine, on fait un repas très simple, un bol de riz ou un bol de soupe et un fruit. Et en fait, c'est pour pouvoir partager autour de nous. Et ça, c'est une valeur qu'on veut transmettre aux enfants. Ça va permettre aussi en famille de réfléchir à qu'est-ce que nous on a, qu'est-ce que d'autres n'ont pas. Aussi de rentrer la valeur financière dans l'alimentation, de dire que c'est un repas qui coûte pas très cher. De réfléchir en famille à cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire pour pouvoir aider pour des associations, que ce soit humanitaires justement ou écologiques, et voir qu'on a besoin d'avoir un regard plus grand que notre simple famille, mais plus élargi. Voilà, et on se fournit beaucoup chez les producteurs locaux et on emmène nos enfants chercher les produits avec nous. Voilà. Les pommes, je les achète par 13 kilos. Les enfants, ils viennent avec moi acheter 13 kilos de pommes. On a des toilettes sèches, c'est les garçons qui les vident. Oui. C'est nos grands garçons qui les vident. Et de plus en On plus prend aussi, souvent des décisions en famille. oui, de plus en plus aussi, on les investit au niveau du potager. On a un petit potager qui reste assez modeste, mais du coup les enfants plantent avec nous, ramassent, arrosent et découvrent un peu toute cette croissance de voir que la nourriture tombe pas tout cuit et que c'est du travail et que si on fait bien attention, on peut avoir des belles choses. Que diriez-vous à des familles qui souhaiteraient entamer ou réfléchir à cette conversion écologique? Il y a toujours du plaisir, il y a une notion éducative qui est très très importante et même si certains produits bio coûtent cher ou plus cher, il y a énormément de choses à faire qui sont vraiment économiques en fait, et alors qu'ils coûtent du temps. Voilà. Il faut prendre le temps, il faut vouloir consacrer du temps à ça. Oui. Enfin, notre phrase, c'était aussi beaucoup « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien ». On ne sait pas qui c'est, mais elle est belle. Faut dire que c'est de vous. Quel est le lien que vous faites avec l'évangile? L'amour est ce que Dieu nous donne et ne pas mettre la consommation ou le plaisir ou tout ça. C'est touché aussi par le texte de Saint Matthieu au chapitre 6 qui dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que les oiseaux, les fleurs sont moins importants que nous et Dieu les a parés des plus belles tuniques, des plus belles choses et que Salomon dans sa gloire lui-même n'a pas été plus beau qu'eux. Et que toute cette beauté de la nature, on fait partie de cette nature et que Dieu il nous aime autant que le lys des champs. Que... Merci beaucoup, Anne, Damien. Merci. Bonne soirée. Merci à toi.